Bonjour à tous, nous sommes étudiants en licence professionnelle industrie agroalimentaire à l'UFR de pharmacie d'Amiens. Je m'appelle Chloé Maubert. Je m'appelle Alexis Michelac. Claire Marienne. Alexandre Cara. Nous avons également la chance d'avoir la présence de Monsieur Gérald de Marienne, pâtissier professionnel qui va nous aider dans notre projet. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter comment fabriquer du caramel à partir de n'importe quel fruit ou légume. Nous allons préparer 2 caramels issus de betteraves rouges et de poires. Dans un premier temps, il faut éplucher les fruits et les légumes, sans oublier de retirer les pépins pour les fruits en possédant. Vous pouvez ensuite les découper en dés dans une casserole et les faire bouillir dans de l'eau. Il faut chauffer jusqu'à ce que les dés deviennent mous, c'est-à-dire environ 40 minutes. Pour la betterave, nous remarquons la différence entre les légumes frais et ceux cuits qui sont décolorés. Il faut ensuite réaliser une filtration afin de récupérer le jus de cuisson concentré en sucre. La coloration brune du caramel est provoquée par une réaction appelée réaction de Maillard. Il s'agit d'une réaction chimique entre des acides aminés et des sucres contenus dans les aliments. Cette réaction intervient dès qu'il n'y a plus de molécules d'eau en surface des aliments et se traduit par une coloration plus ou moins brune. Et elle est provoquée par une température allant de 110 à 115 degrés Celsius. Elle permet d'apporter de la couleur et d'enrichir le goût de certaines préparations. Faire chauffer dans une poêle jusqu'à la formation d'une solution plus ou moins épaisse lorsque l'on mélange notre préparation. Il faut ensuite verser la préparation sur une plaque en silicone pour faire refroidir rapidement le caramel et obtenir un caramel plus ou moins solide. On obtient alors un caramel issu à 100% de fruits ou de légumes. Lorsqu'on fait du caramel, il y a différentes étapes de cuisson du sucre. Aux alentours de 100 degrés, le sirop entre en ébullition et devient transparent. Quand on continue de chauffer, de grosses perles rondes se forment à la surface du sirop. Il devient plus solide. En continuant de chauffer, le sirop prend une coloration blonde. Afin que la coloration soit répartie de manière identique, on applique un pinceau mouillé à l'eau froide sur les parois de la casserole. Il faut retirer le caramel du feu lorsqu'en remuant la casserole, il se solidifie. On verse alors le caramel sur une plaque en silicone afin qu'il refroidisse et durcisse. La caramélisation est une réaction de coloration impliquant du sucre et de l'eau. L'action de la chaleur provoque la déshydratation du saccharose qui produit des sucres réducteurs. Ces sucres réducteurs se dégradent et s'associent pour former des sucres complexes et des composés aromatiques. Cette réaction se traduit alors par un changement de couleur du sucre qui devient marron et par une odeur caractéristique du caramel. Comme dit précédemment, le sucre va perdre son eau et se transformer en passant par différentes étapes sous l'action de la chaleur. Le glucose et le fructose vont se transformer en une molécule appelée 1,2-endiol. Cette molécule va perdre 2 molécules d'eau et former du 3-DG. Et cette molécule va encore perdre une dernière molécule d'eau pour former du 5-hydroxyméthylfurfural, qui est le principal composant du caramel. Voici les caramels que nous avons obtenus à la suite de cette expérience. Le caramel de poire est marron orangé et sa texture est filamenteuse et molle. Le caramel de betterave rouge a quant à lui une couleur très rouge. On peut s'en servir comme colorant dans certaines préparations. Sa texture est collante et molle. On peut voir que le caramel traditionnel à base de sucre a une couleur brune assez transparente. Il est très dur et très cassant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Faites attention à ne pas vous brûler lors de la réalisation de votre caramel. Et bonne dégustation!